Je suis en compagnie de Madame Joanne Simard. Bonjour, Joanne. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Et donc, vous êtes la directrice de la chorale, parce qu'aujourd'hui, on va parler du concert de Noël de l'Église de Rivière-Éternité. Oui. Et puis, moi, j'aimerais savoir d'où a parti ce beau projet-là, d'où est née l'idée de créer le chœur au cœur des générations, justement. Bien, au départ, moi, je faisais déjà une chorale avec les jeunes de l'école. Oui. Ça fait 17 ans que je faisais ça. Mais l'année dernière, on s'est dit que ce serait fun d'embarquer d'autres générations qui viendraient compléter le spectacle. Puis, comme je suis dans le comité du RAR, des artistes et artisans de Rivière-Éternité, fait qu'on s'est dit, on pourrait présenter ce projet-là puis aller chercher des sous de la MRC pour encore aller plus loin dans notre spectacle. Alors, on a pu se payer plein de gens pour nous aider dans le spectacle. Parce que le soutien aussi, là, le soutien financier, le soutien aussi de l'expérience par rapport aux collaborateurs qu'on va nommer tout à l'heure, c'est grandiose. Là, oui, ça a été vous avez une belle équipe. Oui, Et puis, quand on parlait de génération, au cœur des générations, c'est une chorale qui est composée de 22 choristes, qui sont de 7 ans à 65 ans. Ouais. Donc, c'est intergénérationnel, si on veut. Il y en a qui chantent, comme j'ai un papa qui chante avec sa fille, j'ai une jeune femme qui chante avec sa mère et son fils. Alors, tu sais, on organisait ça dans ce sens-là. Est-ce que c'était des gens qui avaient déjà une expérience dans la chorale? Ou... Quelques-uns faisaient partie de la chorale de l'Église, mais à part ça, les autres, aucune expérience. Et puis vous, là, vous étiez, parce que c'est récent, cette création-là, vous étiez directrice d'une autre chorale ou comment ça fonctionnait? J'étais directrice de l'école de l'Église avant, mais là aussi, je fais toujours à l'école à chaque année, les élèves, je ne peux pas faire de chorale de Noël parce qu'ils ont très hâte de s'inscrire. Fait que j'avais pas le choix de le refaire cette année. Puis là, j'ai dit, on embarque ça, cette idée-là de projet, on y va, on fonce. Oui, bien, parce que c'est par passion aussi. Oui, vraiment par passion. Communiquer cette passion-là. C'est ça. Et puis, les collaborateurs dont on parlait tout à l'heure, c'est une grosse équipe. Oui, bien, on a travaillé fort parce que, tu sais, en tout, ça va faire 40 heures que les choristes pratiquent. On a eu Marilyn Tivièche qui est venue nous donner les cours de chant. Oui. Puis on a eu M. Louis Vautier 2 samedis qui est venu nous faire... qui faisait la mise en scène de La Fabuleuse. Ah oui, puis c'est tellement été enrichissant avec lui, là, parce que tout le monde a appris, puis tout le monde voulait en refaire. On aurait fait d'autres samedis, mais c'était très amusant. Et puis, je pense qu'il y avait Marc Waldzin. Oui, Marc Waldzin, qui est notre sonorisateur, puis qui vient de Saint-Félix. Puis, il nous aide beaucoup parce qu'il était là tous les pratiques, puis il nous donne quand même de précieux conseils. Très discret, mais il est là, puis on est bien fiers de l'avoir. Donc, au départ, c'était une idée juste pour dire on commence petit, puis on fait ça pour s'amuser. C'est vrai. Et ensuite, là, petit à petit, on s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui avaient le goût de participer à tout ça. Et puis, là, on présente un beau concert de Noël. Oui. Les pièces, si vous pouvez nous en parler un peu plus. On a 21 pièces en tout. Puis le spectacle, on l'a rodé avec Louis samedi dernier. Puis il dure 1h15 non-stop. Et je pense qu'il y a des solos aussi. Tout le monde fait un solo. Oh. Tout le monde, des petits, autant chez les grands, tout le monde va faire sa partie solo. Fait que c'est ça qui est intéressant. Je trouve que ça les sort de... Parce que jamais, même s'ils étaient déjà dans une chorale, ils n'avaient jamais chanté ça. Fait que ça leur sort de leur zone de confort, puis ça leur montre qu'ils sont capables aussi. Exactement, ça donne une grande estime de soi, là. C'est vrai. Puis les gens attendent, ils sont dans puis en plus, on a des musiciens avec nous. Les musiciens sont de Rivière-Éternité aussi. Alors, on a un guitariste, un accordéoniste, puis on a Caroline à la l'orgue, et on a un jeune Vincent, qui ont 11 ans, qui joue du violoncelle et de l'orgue aussi. Fait que les gens ont aimé participer à ça aussi pour la musique. Vraiment. Et puis, quand on parle du concert bénéfice, pourquoi un concert bénéfice? Bien, moi, je le faisais déjà au départ pour l'école, parce que mes élèves, tous les 2 ans, on va en voyage à Montréal. Alors, une partie va rester pour mon voyage à Montréal, puis l'autre partie va aller à la Corporation des crèches. OK. Parce que ce sera présenté en même temps pour l'inauguration? C'est ça. OK. Oui. Et les crèches, eux, ça va être à 16 h, je pense? Oui, alors l'inauguration commence à 16 h, puis je pense qu'il y a un cocktail dînatoire après. Puis ensuite, les gens se déplacent à l'église, en haut à l'église pour le concert. Et donc, quand on disait le lieu du concert, ce sera à l'église de Rivière-Éternité. De Rivière-Éternité. Et c'est quand? C'est samedi le 13 décembre. OK. Puis c'est à 19 h. À 19 h, samedi le 13 décembre. Et si on veut acheter des billets? Il va y en avoir à la porte.
Puis sinon, si on veut en acheter à l'avance, bien, je peux donner mon numéro de téléphone, il n'y a pas de problème. Alors, oui, puis le coût des billets est à 10 10 Donc, on rappelle la date, hein, le samedi. Samedi 13 décembre à 19h à l'église de Rivière-Éternité. On invite les gens à se déplacer. Je pense que oui, ça vaut la peine. Assister à quelque chose, parce qu'on parle de la mise en scène, on parle vraiment beau. Des voix aussi, puis de la musique. Alors, ce sont des beaux événements pour en tout cas, nous autres, les frissons nous passent quand on le fait. Ça veut dire que ça va passer pour les gens Ça passe le test. Là, oui, donc, c'est vrai. En tout cas, Mme Joanne Simard, moi, ça fut un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Et on espère que ça va être on souhaite au concert de Noël un franc succès. T'es bien gentille. Merci. Merci.